Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain soir, retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, 2 semaines seulement après le match nul très frustrant contre le PSV Eindhoven et 3 semaines avant 2 déplacements coup sur coup à Munich et à Salzbourg qui nous attendent après la trêve internationale. Donc autant vous dire que demain, les 3 points sont obligatoires, l'Atlético Madrid doit y passer. Autre chose qu'une victoire enterrerait complètement nos espoirs de top 8. Si ce n'est pas déjà le cas suite au résultat face au PSV Eindhoven, bien sûr. Mais au-delà du top 8, on peut ambitionner le top 12 ou alors la première partie des barragistes, bien sûr, pour avoir un tirage favorable. On rappelle les conditions de miroir entre la 8e et la 16e place. Tu affrontes ceux qui sont entre la 16e et la 24e. Du côté de l'Atlético, il y a aussi une obligation de gagner. Ils avaient gagné leur premier match contre Leipzig, mais ensuite ça a été très compliqué. Ils ont que 3 points et une très mauvaise différence de but à cause d'une valise prise face au Benfica d'André Di Maria. 4-0 et le 3-1 contre le LOSC à domicile cette fois au Wanda. Alors, il reflète pas forcément la physionomie ce score parce que le LOSC ont mis des buts sur des frappes détournées, des pénaltys discutables et Sorloth aussi qui indiscutablement a été nul. Voilà. Et d'ailleurs demain ça devrait lui coûter sa place. Il sera probablement pas titulaire. Peut-être aussi que Diego Simeone veut mettre en place une équipe un peu plus défensive au Parc des Princes. Mais voilà, l'Atlético doit absolument s'imposer, même si eux, à notre différence, ont l'avantage d'un calendrier par la suite qui est sûrement plus facile que le nôtre. Parce que clairement, nous, nos jokers, c'était sur la première partie des poules. Maintenant, on aura le match à Salzbourg, certes, mais même le déplacement à Stuttgart, ça va être très compliqué. Et puis City-Bayern, n'en parlons même pas. Voilà. Donc demain, c'est évidemment une occasion en or déjà de prendre 3 points, mais surtout, ce match m'intrigue particulièrement, déjà parce qu'il est original, inédit. Voilà, l'Atlético en Coupe d'Europe. À une époque, on les affrontait en match amicaux l'été, mais en Coupe d'Europe, voilà, c'est vrai que là, on est sur quelque chose de très inédit. Et j'ai envie de dire, si demain tu fais un match plein, donc en gros, faire le même match que d'habitude, parce que dans le jeu d'habitude, c'est toujours plutôt bien, mais en marquant. Voilà, c'est tout le problème que tout le monde connaît. Mais ça te ferait un match référence contre une équipe qui pèse sur la scène européenne sur la dernière décennie quand même. Enfin, si demain tu gagnes par 3 buts d'écart contre l'Atlético Madrid, voilà, ce serait l'équivalent du PSG Milan de la saison dernière. Et encore, le Milan sur la dernière décennie, c'est pas l'Atlético Madrid. Bien sûr, ce que je dis est complètement démago, puisque Diego Simeone, depuis 2, 3, 4 saisons, est un peu à la ramasse tactiquement. C'est sûr qu'on est très loin de l'Atlético de 2015-2016. Des finales de Ligue des Champions, très loin de ce niveau-là, même s'il y a quand même de bonnes individualités, avec surtout de l'expérience de leur côté, sur chaque ligne. Et ça, c'est évidemment, de manière relative, une grosse différence avec nous. Donc demain, bien sûr, le premier enjeu, c'est de marquer, donc c'est tout bête, c'est le football, mais le PSG a tellement de difficultés, un seul but marqué sur cette phase de poule, marqué par nos soins sur un tir en fait, parce que Nuno Mendes c'est un centre et c'est un contre son camp, contre Gérone. Donc voilà, après la demi-finale contre Dortmund où tu n'en mets aucun sur les 180 minutes, et puis surtout voilà, tous les poteaux, les expected goals qui sont complètement sous-performés, c'est absolument incroyable. Si possible, marquer tôt. Ça fait 2 matchs en Ligue 1 qu'on le fait, donc João Neves 7e contre l'OM, Dembélé 3e contre Lens. Si demain on pouvait faire pareil, au quart d'heure de jeu, concrétiser nos entames qui sont toujours assez bonnes, qualitatives, même en Ligue des Champions, ce serait pas mal. Surtout que de l'autre côté, l'Atlético se réveille souvent en deuxième mi-temps. En première mi-temps, bon, la plupart des matchs qu'ils ont gagnés en Espagne, c'est en marquant en deuxième mi-temps. Et en étant un petit peu de dos au mur, même sur la fin de match. C'est la semaine dernière, en Coupe du Roi, où ils s'imposent en marquant dans les 10 dernières minutes, quoi. Donc voilà. Et puis nous, accessoirement, c'est vrai que ce serait pas mal de mener enfin en fait en Ligue des Champions, pour ne pas avoir à courir après l'adversaire, comme c'était le cas contre Arsenal et le PSV, ou la montre,
comme c'était le cas face à Gérone, où on marque dans les derniers instants du match. Donc c'est vrai qu'un match plein ferait vraiment beaucoup de bien, surtout au parc, voilà, avant les déplacements, comme je disais. Et puis l'Atlético de Diego Simeone étant une équipe assez référencée, ce serait vraiment enfin, pour moi, c'est l'occasion parfaite d'engranger de la confiance, de se montrer, mais vraiment sous ton meilleur jour en fait. Voilà, de gagner le match de bout en bout. Contre City, ça m'étonnerait qu'on gagne 3-0. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura des moments, voilà, contre City, bon, ces dernières années, quand on a gagné contre ce genre d'équipe, ça tenait plus pas du coup de chance, mais c'est vrai que voilà, on avait des prestations, enfin Donnarumma, les 7 arrêts au Parc des Princes sur le premier match, le premier but aussi de Messi, les matchs face au Bayern sous la neige et tout ça, c'est des matchs que tu joues 100 fois, je suis pas sûr que tu les gagnes les 100. Donc voilà, on aura sûrement le ballon. Évidemment, l'Atlético devrait nous le laisser. Bien sûr, dans le jeu, on en fait bon usage du ballon. C'est vrai que voilà, on a beaucoup plus de renversement, de prise de profondeur. Alors après, demain, j'ai peur que, notamment sur la première mi-temps, on soit sur un PSG caricature. Parce qu'on va avoir une équipe qui va nous attendre. Et c'est vrai que on pourra pas prendre la profondeur comme c'est le cas contre le PSV ou contre Gérone en deuxième mi-temps, par exemple. L'occasion de Dembélé contre Gérone qui loupe de manière pitoyable, c'est sur un contre parce que Gérone commence à se livrer et en première, il ne le faisait pas. Donc c'est vrai que demain, bon, j'espère qu'on ne sera pas sur ce PSG stéréotypé face à cet enjeu d'affronter une équipe qui devrait nous attendre, mettre de l'agressivité dans les duels et jouer en transition. Voilà. Et bien sûr, bon, techniquement, il va falloir se montrer sous un bon jour. Là-dessus, on a pris confiance contre Marseille, hein, très peu d'erreurs techniques. Donc ça fait plaisir. Après, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, on a l'habitude de ne pas du tout se hisser au niveau. Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent, enfin voilà, il y a un gap entre l'appréhension de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions chez nos joueurs. C'est simple, psychologiquement, il y a quelque chose qui bloque en Ligue des Champions. Voilà, donc demain, il va falloir essayer de passer au-dessus. Alors, passons à la compo. Alors, déjà, est-ce qu'on peut s'attendre à une grosse surprise de Luis Enrique? Alors, intuitivement, on pense au poste de gardien, bien sûr, hein, parce que cet après-midi encore, en conférence de presse, Luis Enrique a répondu à une question sur une possible titularisation de Safonov. Safonov, d'ailleurs, qui n'est pas convoqué avec la Russie pour la trêve internationale. Ça fait 2 fois de suite, en fait. Alors, la dernière trêve, la Fédé de Russie avait dit on l'a pas emmené parce que on n'a pas de match amicaux, ils n'avaient pas de match de programmé, je crois. Et il y avait dans les médias des sons de cloche différents, comme quoi ses avocats lui disaient « Ne viens pas sur le territoire russe, tu pourras pas en sortir avec tes histoires judiciaires impliquant ton ex-compagne. » Donc voilà, on ne sait pas trop pourquoi. Je pense quand même que c'est plutôt pour ses soucis judiciaires qu'il n'est pas convoqué en sélection, mais du coup Safonov restera les 15 jours à Paris. Et Luis Enrique, en conférence de presse aujourd'hui, a dit je ne sais pas qui sera titulaire, j'y penserai demain après son café, mais je sais plus exactement ce qu'il consomme, mais c'est pas du café. Ça m'a fait tilt parce que moi je suis team café, voilà, café noir, ristretto, les capsules Force 11, 12, et je crois que c'est un café au lait ou un truc comme ça qu'il prend. Donc voilà, il a dit ça. Demain, après son petit déjeuner, il choisira son gardien. Et ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, il inclut Tenas. Il dit, moi, voilà, tout le monde est numéro 1 et les 3 sont prêts. Mais Tenas, on le voit plus là. C'est vrai que cette saison, on le voit pas du tout. Donc bon, je pense que le pauvre Tenas, il a voulu le garder. Il est bien sûr proche de Luis Enrique qui est derrière sa venue. Mais dans le staff, on a dû se rendre compte qu'en fait, c'est plus un joueur de champ qu'un gardien de but, ce garçon. Donc c'est assez spécial. Bref, bon. Safonov demain, j'y crois pas. Parce que contre Lens, l'explication c'était le pressing de l'équipe de Will Steele. Évidemment, Diego Simeone ne fera pas le même pressing. Ils vont pas venir nous chercher. D'abord parce que c'est pas dans leur ADN, ils sont pas trop là-dedans, et surtout ils ont beaucoup d'absents. Ils ont beaucoup d'absents, notamment en défense, et donc ils vont mettre des joueurs qui sont assez vieux, qui tirent des charrettes, Axel Witsel. Et donc, s'ils vont nous chercher haut, bien sûr, ils s'exposent au contre et les défenseurs ne suivront pas. Donc,
honnêtement, je vois pas dans quel monde l'Atlético arrive et nous presse première minute. Donc là-dessus, je pense que Donnarumma sera titulaire. Après, ce sera sûrement un match où notre gardien sera sollicité. Peut-être pas directement sur des grosses occasions franches, mais sur des centres, par exemple. L'Atlético centre beaucoup, il y a du monde. Bon, sur coup de pied arrêté, c'est pas forcément les meilleurs, mais c'est vrai qu'il y a des gabarits plutôt intéressants, des tireurs aussi, avec Griezmann. Donc voilà, on va voir. Mais Safonov, autant quand on affrontera des équipes beaucoup plus intenses, peut-être qu'on peut garder cette idée dans un coin de notre tête. Et je pense qu'on la ressortira dans les avant-matchs contre le Bayern ou City, par exemple, parce que là, la question pourra se poser, mais demain, non. Hakimi, latéral droit, bien sûr, donc il va avoir sur son côté Lino. Alors, il faudra faire attention, parce que bien sûr, c'est un élément clé de l'Atlético Madrid. À moins que Diego Simeone mette même sur les ailes des joueurs à vocation défensive. Peut-être un Gallagher à sa place, mais ça m'étonnerait quand même. Après, dans le jeu, je pense pas que l'Atlético sera ultra dangereux dans le sens où le rapport de force, ce sera nous avec la possession et eux sur le terrain, eux qui vont chercher les transitions. Mais voilà, défendre les transitions, Hakimi sait faire parce que c'est un cheval, il court très vite, donc il sait plutôt bien faire. Par contre, là où il faut qu'il fasse gaffe, c'est sur les centres, comme je le disais tout à l'heure, sur les centres, sur les phases arrêtées. Voilà, ne pas lâcher les marquages. Dans la surface, ne pas défendre n'importe comment. Pour moi, c'est l'enjeu pour Hakimi. Marquinhos Pacho, ça va être un match très intéressant pour eux parce que il faut confirmer les bonnes prestations en Ligue 1, notamment Pacho. Et demain, on a un duo assez inédit avec donc Alvarez et Griezmann, même si Griezmann, je sais pas trop si la consigne sera de suivre Griezmann tant il décroche à fond et se balade un petit peu partout. C'est vrai qu'il est très libre. Mais voilà, Alvarez, c'est un vrai défi pour Pacho. Parce que c'est pas Eli Wahi, quoi. Lui, il réussit ses contrôles, en fait. Et il réussit à se retourner. Il a un bon jeu de passe pour lancer ses partenaires, ses ailiers, machin. Voilà, dans la surface. Alors, c'est vrai que depuis son arrivée à l'Atlético, il est pas dans les meilleures dispositions, déjà, par Diego Simeone, qui le balade un peu partout. Et puis, voilà, lui-même pas très en confiance. Donc, demain, c'est l'occasion de lui prouver qu'il a fait le mauvais choix en les rejoignant eux plutôt que nous, parce que c'est vrai que ce match me rappelle cette rumeur Alvarez cet été, et quand je vois que du coup depuis la blessure de Ramos on joue avec un faux numéro 9, je me dis mais qu'est-ce que ça aurait été la recrue parfaite en fait pour cet été, Alvarez. Mais bon, c'est comme ça. Il a préféré rejoindre la tribu argentine de l'Atlético. Du côté de Nuno Mendes, je m'attends pas à voir un Nuno très offensif demain, parce que l'Atlético, il y a Lino côté gauche, mais côté droit, ils attaquent aussi pas mal. C'est limite leur côté fort. Donc c'est vrai que Nuno, je pense, sera cantonné à un rôle défensif demain, à moins qu'on ait ce qu'on avait vu brièvement contre Nice, à savoir un milieu qui vient compenser les montées de Nuno, ou ce qu'on voyait l'année dernière avec Fabien Ruiz contre Dortmund par exemple, en Ligue des Champions. Ça m'étonnerait. Donc pour Nuno, l'enjeu, c'est vraiment la gestion des 1 contre 1, voilà, des 1 contre 1, ne pas se faire prendre, parce que ces derniers temps, il est plutôt bon dans la défense de sa surface, coup de pied arrêté, il fait des bons retours. Par contre, les 1 contre 1, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Au milieu, il y a débat, comme d'habitude, en Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire. Alors, déjà, Vitinha. Personnellement, je mets Vitinha, je pense qu'il sera titulaire numéro 6. Il doit continuer sur sa bonne dynamique. C'est vrai qu'il reprend du poil de la bête. Ces matchs sont pas encore parfaits. Aussi parce qu'il dépend, je trouve, de la dynamique de l'équipe. Quand l'équipe est bousculée, n'imprime pas vraiment le rythme, lui va encore plus peiner à mettre sa patte. Tu vois ce que je veux dire? Donc demain, il faut pour lui un match plein. Et je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile pour lui parce que 2 choses. On va avoir sûrement le ballon face à une équipe qui va nous attendre. Donc, il va toucher énormément de ballons. Maintenant, il va falloir en bonifier le plus possible. Pas de passe latérale. Trouver des solutions. C'est très compliqué. L'Atlético va jouer en transition avec des profils plutôt destructeurs, plutôt athlétiques. Donc, on l'a vu peiner contre Lens ce week-end.
Voilà, là, demain, il va y avoir aussi un vrai enjeu dans la défense des transitions. Donc c'est vrai que là-dessus, j'attends vraiment Vitinha et j'espère un match plein de sa part demain. Tiré de loin aussi. Tiré de loin aussi, c'est vrai qu'on parle des défauts chroniques des attaquants, Dembélé, Barcola, machin, en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que voilà, il y a les milieux, il y a les défenseurs aussi. C'est marrant parce que Pacho, il était en conférence de presse aujourd'hui, et quand on lui a demandé son axe de progression à ses yeux, il a répété la même chose que dans l'interview pour l'AFP la semaine dernière. Il a dit moi, je veux être bon de la tête sur corner offensif. Je veux marquer. Je veux être là, je veux marquer des buts. Enfin, il pourrait dire la relance, hein, c'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde, sauf lui. Donc lui, il veut être offensivement bon, il veut marquer des buts. Donc ça, c'est cool. Marquinhos, pareil, hein, Marquinhos qui est proche du but assez souvent. En fin de match contre le PSV, contre Nice, mais qui finalement ne marque pas. Ne marque pas. Donc voilà, on attend bien sûr tous ces joueurs, donc tirés de loin pour les milieux, sur les coups de pied arrêtés, les défenseurs. Alors, Vitinha, ensuite, le trio avec João Neves et Warren Zaïre-Emery a plutôt bien marché contre l'OM dans le Classico. Luis Enrique s'en est pas caché, il était content, donc je pense qu'il sera reconduit demain. Alors on peut s'interroger sur Fabian Ruiz, hein, c'est une question éternelle parce que Luis Enrique l'apprécie. Il a encore été dithyrambique envers lui en conférence de presse après le match contre Lens. Pourtant, malgré une bonne première mi-temps, en deuxième, ça a été beaucoup plus compliqué pour Fabian. João Neves, de son côté, a fait un match clairement moins bon ce week-end. Mais si tu le remets sur un poste voilà, de relayeur gauche un petit peu moins bâtard, je pense qu'il trouvera tout de suite plus de repères. Et en Ligue des Champions, son activité est absolument primordiale. Et puis à droite, Warren, sa titularisation pour moi ne fait absolument aucun doute. Alors il reste sur une entrée plutôt neutre hein, contre Lens. C'est vrai que bon, son entrée n'a pas été transcendante, mais ses deux derniers matchs contre le PSV et Marseille, donc en tant que titulaire, étaient très bons. Voilà, il a été là dans l'impact avec le ballon et tout ça. Et demain, on l'attend justement face à ce milieu athlétique de l'Atlético. Warren est un des seuls dans l'effectif qui pourra avoir justement du répondant, voilà, et nous apporter dans cette bataille que les Madrilènes vont nous imposer. Donc c'est vrai que demain, je pense que ce sera Vitinha, Warren, João Neves. Et au pire des cas, Fabian Ruiz sera à la place de João Neves. Mais bien sûr que je préfère le petit portugais. João Neves, justement, qui doit aider Barcola. S'il est relayeur gauche, comme je l'ai dit, je pense que Nuno Mendes ne montera pas beaucoup. Et Barcola, il sera sur le côté un peu faible hein, de la défense de l'Atlético. Parce que voilà, t'as Molina et puis ensuite t'as Witsel. Donc João Neves doit fixer Axel Witsel. Voilà, pour aider Barcola, ne pas le laisser tout seul, dédoubler, fixer, lui offrir une solution axiale pour un 1-2 par exemple. Donc là-dessus, je l'attends vraiment. Et puis bien sûr, le pressing et tout ça, parce que la défense de l'Atlético n'est pas extraordinaire et il faut leur mettre la plus grosse des pressions. Voilà. Devant, comme j'ai dit, hein, Barcola sera ailier gauche, je pense, avec donc un enjeu qui est de marquer son deuxième but en Ligue des Champions après celui contre la Real Sociedad. Je le sens bien demain, Barcola. Je sens bien un petit Barcola buteur. Voilà, je suis plutôt confiant pour le match de Barcola demain. Un peu moins pour Dembélé. Ça dépend de son rôle. C'est-à-dire que contre l'OM, il a joué faux numéro 9 avec énormément de liberté. Et ça a marché. Il a été juste, il a fait un bon match, même s'il loupe encore des occasions, mais ça, limite, ça sort de l'analyse tellement ça coule de source avec lui. Mais en Ligue des Champions, j'ai trop le souvenir du match retour contre la Sociedad, justement, où on lui a donné ce rôle axial, avec énormément de liberté, et au final, il en a fait n'importe quoi. Sa première mi-temps à Saint-Sébastien est absolument horrible. Techniquement, c'est une des pires qu'il ait eu à nous offrir depuis qu'il est au PSG. Parce que je pense que en Ligue des Champions, c'est un joueur qui a besoin de bornes, de consignes, voilà. Et donc demain, j'espère qu'il sera sur son côté droit. S'il est dans ce rôle un peu bâtard de numéro 9, je serai un peu moins confiant. Après, s'il est à droite et que il retrouve son rôle, ses automatismes avec Hakimi, je n'ai aucun problème avec ça, voilà. Et je le souhaite surtout. Je le souhaite vraiment. Et donc pour les accompagner,
balance entre Lee et Asensio. Évidemment, Colomani n'est plus du tout dans les débats. C'est catastrophique. Et puis enfin voilà, le titulariser comme ça d'un seul coup en Ligue des Champions, ça n'aurait aucun sens. D'autant plus contre l'Atlético Madrid, qui n'est clairement pas une équipe qui correspond à ses qualités. Donc, oust. Lee. Justement, l'Atlético vont nous laisser le ballon. C'est vrai que Lee, quand il est faux neuf, c'est plus un quatrième milieu qui vient pour ses qualités de conservation, pour lancer ses partenaires dans la profondeur. Tous ces schémas-là, je pense que demain, on les aura pas. On les aura pas. Je pense pas qu'on ait besoin de mettre du monde dans l'axe autour de nos milieux de terrain. Je pense qu'on aura assez peu de situations pour prendre la profondeur. Alors à moins qu'on mène 2-0 et que l'Atlético se livre en essayant d'aller chercher le score et puis qu'au final du coup on les prenne en compte. Mais voilà, je pense que les qualités de Lee en matière de conservation sont moins intéressantes pour demain. Par contre, celle d'Asensio en matière de déplacement et surtout dans la surface, en matière de finition aussi, même si c'est vrai qu'il a beaucoup vendangé contre Lens, c'était très frustrant ce week-end. Il a quand même gagné à mes yeux sa titularisation demain soir sur son match contre Lens, où il a quand même été bon dans les déplacements, jusqu'à parfois demander dans la profondeur, derrière la ligne défensive. Donc voilà. Et puis après, Lee Kangin, je préfère l'avoir sur le banc plutôt qu'Asensio. Dans le sens où je préfère faire rentrer Lee Kangin, qui est vraiment un vrai dynamiteur quand il rentre, que Asensio, qui lorsqu'il rentre, bon, c'est plus compliqué, quoi. C'est plus difficile pour lui d'avoir de l'impact. Hein. On sait que dans le PSG de Luis Enrique, il y a certains rôles qu'il vaut mieux avoir en tant que remplaçant, donc en entrant en fin de match quand les espaces s'ouvrent et l'adversaire est fatigué. Sur ce poste de neuf, c'est typiquement le cas pour la plupart. Enfin, Colomani, typiquement, voilà, la plupart de ses buts, c'est en rentrant. Et quand il est titulaire, il est pas bon. Gonzalo Ramos l'année dernière, pareil. Voilà, il était titulaire, il était pas bon. Il rentre et voilà, il emmène le punch et il va chercher les buts un petit peu tout seul. Voilà. Donc, je titularise Asensio à la pointe de ce 4-3-3. Côté Atlético, c'est difficile de savoir comment ils joueront. En matière de structure, ils ont joué en 4-4-2 à plat ce week-end, mais ils peuvent sortir un 4-3-3, 4-2-3-1, une défense à 3. Dans le choix des hommes aussi, hein, parce qu'il y a énormément d'absents. Jiménez, donc leur meilleur défenseur, carton jaune stupide contre Lille, qui fait qu'il est suspendu pour accumulation de cartons. Le Normand, qui a eu quelque chose de sérieux à la tête dans le derby contre Madrid, Azpilicueta, Thomas Lemar, Marcos Llorente. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des vraies absences, en fait. Tu vois, ça fait moins de choix pour Diego Simeone, notamment en défense. Même si de l'autre côté, l'Atlético a un bon gardien en la personne de Jan Oblak. Alors, c'est la meilleure défense d'Espagne, enfin de Liga, et c'est une des pires en Ligue des Champions. Donc ça, c'est assez paradoxal. C'est vrai qu'Oblak n'est plus le gardien qu'il était à une époque, mais ça reste un très bon gardien qui peut faire un gros match demain. En fait, le truc, c'est que tout ce genre de joueurs-là, qui ont eu un prime, qui semble un petit peu passé, en fait, le PSG a tellement une propension à leur offrir leur prime le temps de 90 minutes contre nous, qu'en fait, je les prends au sérieux, tous ces joueurs-là. Donc pour moi, demain, Jan Oblak va être sur un nuage et va faire un gros match parce que c'est le PSG. Bref, bien sûr, je nous le souhaite pas. Et ils ont quand même une bonne nouvelle quand même avec le retour de Pablo Barrios, hein, qui a joué une mi-temps, je crois, ce week-end, et Clément Langlais aussi, qui est revenu en défense. Voilà, même si lui, il concède pas mal de pénaux. Hein. Demain, on pourrait être aidé par un pénal. Bref, justement, pour l'arbitrage, c'est une référence. Simon Marcignac, finale de la Coupe du Monde 2022, bien sûr, hein, quand on connaît le nombre de Français dans le PSG d'aujourd'hui et le nombre d'Argentins dans l'Atlético d'aujourd'hui, voilà, on pourrait avoir une certaine nervosité, même si après, bon, des Français, il y en a assez peu qui étaient sur la finale de Coupe du Monde, quoi. Enfin, Barcola et Warren, ils ont pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé à Doha. Finale aussi de la Ligue des Champions 2023 entre City et l'Inter, et donc pour nous c'est 3 victoires, un nul et une défaite. Il a arbitré le 4-0 contre le Barça en 2017
Voilà. Le 2-1 contre Liverpool en 2018-2019 avec le maillot de Jordan Blanc. Et surtout l'année dernière, le 1-1 contre Newcastle où il siffle le penalty sur Dembélé à la dernière minute. Là, le penalty qui avait été un petit peu discuté. Je le trouve pas discutable, mais qui avait été un petit peu discuté. Donc voilà, il nous avait fait, cet honneur d'enfin avoir une décision d'arbitrage en notre faveur en Ligue des Champions. Donc voilà, espérons que demain, ce soit le cas aussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc, on se retrouve demain soir pour le débrief, les amis. Prenez soin de vous, bien sûr. Et allez Paris avant tout. On espère aussi une grosse ambiance dans le Parc des Princes demain pour ce gros match de Ligue des Champions. Après, il n'y en aura plus avant... plus de 2 mois, putain. 2 mois et demi sans match de Ligue des Champions après au Parc des Princes. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.